RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Martine Corneille. Martine Corneille, bonjour. Bonjour madame, bonjour RRB. Merci d'accepter notre invitation. Alors on vous connaît comme présidente de PLP, l'association environnementale Ensemble pour la planète. Mais ce matin vous vous exprimez comme responsable de l'ACT, l'Alliance citoyenne pour la transition. Alors c'est une transition que vous voulez à la fois démocratique, écologique et solidaire. C'est quoi l'ACT? C'est un nouveau parti politique en fait. En effet, le statut est associatif, mais la visée est politique, en effet. Pourquoi créer un nouveau parti politique en Nouvelle-Calédonie? On a l'impression qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Oui, mais quand l'offre ne convient pas, on se mouille. Voilà, donc on a constitué un groupe de réflexion qui a estimé que, eu égard à l'urgence et à la gravité de la situation, non seulement calédonienne, mais aussi mondiale, il fallait préparer la résilience, c'est-à-dire agir fermement, de façon profonde, pour réformer notre société, de façon à ce qu'elle soit mieux en capacité de résister aux chocs qui s'annoncent. Beaucoup de urgence, résilience, choc. Vous avez une vision épouvantable de ce qui va se passer. De quoi est-ce que vous avez peur ou qu'est-ce qui menace nos sociétés d'après vous? Alors déjà, du strict point de vue environnemental, on a des menaces gravissimes qui sont les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité. L'homme n'est pas en dehors des écosystèmes, il n'est ni au-dessus ni à côté, il est dedans. Donc à force de les massacrer, de les abîmer, il compromet sa survie, puisque ce sont ces écosystèmes qui lui permettent, au travers de la fourniture d'eau, d'air, d'aliments, etc., de satisfaire ses besoins vitaux. Donc les aspects environnementaux ne sont pas pour rien dans cette vision que vous qualifiez de pessimiste, mais que nous qualifions, nous, de strictement réaliste. Il n'y a pas que ça. On le sait, au niveau mondial, des cracks financiers et économiques se profilent. À quelle échéance, Dieu seul le sait. Mais ce que l'on sait, par contre, c'est qu'ils sont inévitables. Voilà, pour ces inquiétudes, c'est un parti écologique, évidemment. Oui, mais pas seulement, puisque nous avons, on va dire, une vision globale, une vision holistique. Pour nous, c'est évidemment l'écologie intégrale, mais quand on parle d'écologie, on parle aussi d'écologie humaine. Donc nous voulons nous attaquer, notamment et résolument, aux inégalités sociales qui minent la société calédonienne. Ça, c'est pour la transition démocratique, puisque je rappelle, l'Alliance citoyenne pour la transition démocratique, écologique, solidaire. Démocratique, ça passe par quoi, selon vous, cette transition démocratique? Alors, même si notre programme a été écrit avant le mouvement des Gilets jaunes, il contient un certain nombre de revendications communes, et par exemple l'instauration de la démocratie directe, puisque la petite taille de la population néo-calédonienne s'y prête parfaitement. Donc pourquoi pas le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et puis des modifications dans le mode de désignation de nos représentants. On pourrait peut-être envisager, en complément de l'élection, pour les abstentionnistes, qui sont souvent de l'ordre de 40%, de tirer au sort des représentants pour ces 40%-là qui ne se sont pas reconnus dans l'offre politique des candidats ayant participé à l'élection. Et la transition solidaire, c'est un programme plutôt économique et social? Tout à fait, avec en priorité donc la lutte contre les inégalités et notamment le relèvement des plus bas salaires, puisque aujourd'hui on fait le constat que le SMG calédonien... Alors déjà on supprime le SMAG, la terre est basse, minimum, agricole, tout à fait. Le salaire, la terre est basse, les conditions dans lesquelles on exerce une activité dans l'agriculture sont difficiles, puisque on est exposé au soleil, aux aléas des intempéries, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'on paie moins ce travail-là. Ensuite, s'agissant du SMG, on fait le constat qu'il est inférieur au SMIC métropolitain, alors même que la Nouvelle-Calédonie a un panier de la ménagère qui est quasiment le double de celui de la métropole. Donc aujourd'hui, nous voulons réformer le niveau des rémunérations de façon à ce que tout un chacun puisse vivre dignement des fruits de son travail, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Ouais, donc pour les grandes lignes de ce programme de votre nouveau parti, il n'y avait aucun parti existant qui pouvait intégrer
ces sensibilités, notamment la sensibilité environnementale. Il n'y a pas de parti écologique en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc nous on... Il n'y en a pas un qui pouvait prendre vos thèmes et les défendre à côté de ses propres positionnements? Ce que l'on observe, c'est que chaque fois qu'un parti existant s'empare de la question environnementale, il le fait uniquement dans le cadre de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire une communication verte, mais pour autant, les actes ne suivent pas. Donc nous, on va y aller et puis on va donner les priorités. Alors en termes d'environnement, nous disons que la protection de l'environnement et de la santé, qui sont souvent des choses liées, doivent primer sur tout, et notamment sur la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, il faut absolument donner la priorité à la préservation. Pourquoi créer un nouveau parti? Je vous le demandais tout à l'heure. Un parti pour la France, pour le maintien dans la France, pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que là, il y a une réponse ou est-ce que c'est pas votre problème? Voilà, c'est absolument pas notre problème. On ne veut pas se laisser enfermer dans cette question parce que on fait le constat qu'après 30 ans d'accord, cette question a stérilisé le débat politique et nous avons la prétention, au contraire, d'organiser le débat politique sur les questions de la vie quotidienne des Calédoniens. Il y a, encore une fois, un besoin urgent de réforme et nous voulons les proposer de façon à ce que les Calédoniens, ensuite, puissent faire un choix éclairé. Mais je vous rappelle, Madame Noire, que les élections provinciales ne trancheront pas la question du statut de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est réservé au référendum. Mais vous ne faites pas une liste seulement pour les provinciales. Vous créez un parti qui a vocation, j'imagine, à durer au-delà des provinciales. Donc vous allez forcément vous trouver devant des échéances plus politiques comme les référendums. Et là, vous serez hors sujet, vous laisserez les gens choisir. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous avons une première étape à franchir, c'est celle des provinciales. On verra après. On vous connaît surtout jusqu'à présent comme présidente de PLP. La vie associative, ça a ses limites finalement et ça permet pas d'influer suffisamment sur la vie de la cité. En effet, c'est le dramatique constat que j'ai dressé. Et donc, compte tenu de la force de mes convictions, avant de renoncer définitivement à défendre ce en quoi je crois, j'ai souhaité porter ce projet politique. Qui vous paraît plus efficace a priori? Écoutez, dans la mesure où on est élu, où on a au minimum un groupe suffisant pour faire basculer, on va dire, les majorités, on pense être utile. Voilà. Qui aura sur votre liste? Est-ce que vous avez déjà commencé à y penser? Et quel sera le profil des candidats de l'ACT ou des adhérents de l'ACT? Alors, j'ai effectivement déjà un certain nombre de personnes autour de moi, mais je veux adresser un message. Acte démarre tout juste sa communication. Acte vient tout juste d'être porté sur les... Acte et pas ACT, pardon. Oui. Acte, oui, je trouve que c'est plus flashy, c'est plus claquant. Ah ouais. Voilà, ça nous inscrit bien dans ce que l'on veut être, ce que l'on veut faire. Donc, j'ai été rejoint par des jeunes et nous souhaitons donner la priorité à ces candidatures de jeunes. Alors bien sûr, l'arrière-garde des environnementalistes du territoire sera à mes côtés, mais en fin de liste, en position non éligible. Voilà. Donc pour l'instant, les choses ne sont pas encore complètement arrêtées. Nous avons une assemblée générale qui se réunira le 21 février, et donc tout cela sera mis sur la table à partir du 21 février. Vous-même, vous êtes déjà présidente du parti ou vous devez encore vous organiser, créer Non, par la force des choses, lorsqu'on crée un parti, puisqu'il a un statut associatif, il faut désigner un bureau. Donc j'ai été élue présidente de ce parti. Mais encore une fois, les cartes peuvent être rebattues lors de l'Assemblée générale du 21 février. Vous pouvez remettre en jeu votre mandat. Tout à fait. Il y a déjà beaucoup de partis en Nouvelle-Calédonie, on le disait. Il y a déjà beaucoup de listes prévues pour mai 2019. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'émietter encore la représentation du Congrès et donc de rendre tout ça ingérable? Alors, je veux vous rappeler qu'en 2004, il y avait 14 listes en course pour les élections provinciales. Donc, cette année, on s'achemine, d'après ce que l'on sait, vers 8 listes. Donc, on est largement en deçà. En tout état de cause, si les partis politiques existants avaient proposé des programmes qui conviennent à nos aspirations, on ne serait pas aujourd'hui contraint d'entrer sur leur terrain. Donc c'est par défaut que l'on y va.
Et pour ce qui me concerne, même par désespoir, parce que je considère qu'on a perdu beaucoup de temps. Vous avez essayé d'approcher certains d'entre eux, ou est-ce que certains vous ont approché déjà, sachant que vous créez un parti non. Dans le but toujours d'essayer de rentabiliser ou de... Non, pour l'instant, localement, si, on a eu des contacts avec de potentielles petites listes, mais les partis dominants ne nous ont pas approchés. Voilà. Pour être influent, il faut avoir un certain nombre d'élus. Vous tablez sur combien d'élus au Congrès ? Nous espérons être majoritaires, purement et simplement. Vous serez présent dans la province sud, on imagine. Dans le nord et dans les îles, vous serez en capacité de présenter des listes également ? Alors, aujourd'hui, on ne le sait pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'on a été approché par des gens du nord et des îles. Donc, ça frémit. À suivre. À suivre donc pour ce nouveau parti, l'Acte Alliance Citoyenne pour la Transition, présidé pour l'instant par Martine Corneille. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.